Salut! Alors voilà, ce soir j'avais envie de revenir sur une expérience qui s'est passée il y a des années, une dizaine d'années, j'avais 15 ans à peu près. Donc voilà, un soir, j'étais devant mon poêle en train de regarder le feu chez mes parents et j'étais dans mes pensées depuis un petit moment. Et à un moment, je commençais à penser en fait à mon groupe de copines que j'adorais. Euh, Toutes énormément d'ailleurs. On était 5 filles et c'était vraiment un bon groupe, on était bien proches. Et donc je pensais à ce groupe-là et c'était vraiment chouette de s'être rencontrés. Et je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai focalisé mon attention sur une des filles. Et j'ai commencé à me sentir mal, mais vraiment genre très 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 mal, genre seule, comme si personne ne me comprenait ou je ne sais plus. Enfin, je me sens d'un coup en fait, je suis passée d'un moment bien tranquille de méditation à un moment de solitude extrême, que j'avais pas ma place nulle part, que je me sentais vraiment pas bien, vraiment pas appréciée ma juste valeur, enfin vraiment genre tout un tas de trucs assez sombres, assez pas cool. Exactement, je pourrais plus dire enfin vraiment ce que j'ai ressenti parce que ça remonte à très longtemps. Et là d'un coup je me suis dit mais enfin c'est bizarre parce que c'est pas mes sentiments, c'est pas ce que je ressens moi. Je me sens pas seule du tout, j'ai plein de copains, je me sens pas je me sentais vraiment pas seule à ce moment-là et je me sentais bien en fait à ce moment-là quand j'ai ressenti tous ces sentiments, je me suis dit mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je ressens ça alors que tout va bien dans ma vie? Qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Et puis bah là je me suis souvenu que j'étais en train de penser à cette fille vraiment très très fort. Et sur le coup, en fait, j'ai pas réfléchi plus que ça, je lui ai envoyé un message en décrivant tout ce que j'avais ressenti, en lui disant est-ce que tu te sens seule, est-ce que ceci, est-ce que cela, et vraiment en ressentant tout ce que je venais enfin lui écrivant tout ce que j'avais ressenti pendant ces quelques secondes ou minutes, je sais même pas combien de temps il s'est passé réellement. Et je crois qu'elle a mis du temps à me répondre. Et au final, enfin, sa réponse a été très très bizarre parce qu'elle m'a répondu oui, mais comment tu sais tout ça? J'en ai parlé à personne, comment tu peux savoir tout ça, quoi, en gros. Et voilà, ça a commencé comme ça. Euh, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais ressentir certaines choses des personnes très très proches de moi. Et au début, je pensais que c'était un pur hasard, hein. Clairement, j'y croyais pas du tout. Et du coup, je me suis amusée à le faire sur les quatre autres filles de ce groupe, à penser très très fort à elles, à ressentir quelque chose à chaque fois qui était complètement différent, et de leur envoyer un petit message, savoir si c'était vraiment ce qu'elles pensaient, ressentaient ou à ce moment-là. Et à chaque fois, il s'avérait que c'était exact. Et, ça m'avait vraiment retourné, je me rappelle cette expression, enfin cette sensation, cette expérience m'a déjà beaucoup émue parce que j'ai ressenti énormément de trucs que je ne ressentais pas en général. Euh, J'avais ressenti de la peine, de la joie suivant la personne. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments en très peu de temps et qui ne m'appartenaient plus vraiment au final. Enfin, qui ne m'appartenaient pas du tout en fait. Et j'en ai parlé avec une personne proche, on peut dire de ma famille. Euh, je lui ai raconté parce que c'était la seule personne à qui je pouvais en parler de ce genre d'expérience. Je crois que j'avais essayé d'en parler avec ma mère ou je sais plus. Ou non, même pas. Non, je crois que j'ai même pas essayé de parler avec mes parents parce que je savais qu'en fait ils me prendraient juste pour une cinglée une fois de plus. Et donc bah, j'avais gardé ça quelques semaines jusqu'à temps que je vois du coup la personne de ma famille et je lui ai dit écoute, voilà, il s'est passé ça l'autre soir, j'ai pas compris. Je sais que toi tu t'intéresses à beaucoup de choses, voilà, un petit peu pas forcément que des trucs normaux, donc voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais en gros. Et cette personne m'a répondu très clairement bah ça m'étonne pas de toi, t'as un don, je l'ai toujours su depuis que t'es toute petite. Je sais que t'es un enfant bleu, ou enfant indigo, je sais plus comment on m'a sorti ça ce soir-là. Je lui dis mais comment ça enfin, qu'est-ce que c'est qu'un enfant bleu, qu'est-ce que c'est qu'un enfant indigo?
et elle me dit bah t'iras voir, t'iras te renseigner. Et forcément j'avais pas internet. Du coup bah, je me suis renseignée comme j'ai pu, j'ai commencé à regarder à la bibliothèque, j'ai rien trouvé. Et puis un jour bah, j'ai réussi à avoir internet sur un ordi, je sais même plus où d'ailleurs. Et j'ai été taper enfant indigo ou enfant bleu, je sais plus. Vraiment, je sais plus lequel des deux cette personne m'a sorti, mais voilà. J'ai été taper sur internet et j'ai commencé du coup à lire énormément d'articles, à voir beaucoup de choses à ce sujet-là. Et forcément, je me suis reconnue dans beaucoup soit d'expérience, soit de ce que les gens décrivaient. Je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Réellement, enfin, si c'est pas pour dire tout, pratiquement même. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai été trop jeune pour avoir ce genre d'informations. Parce que j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de différent, mais enfin, pour moi, tout le monde était différent en fait. Ma mère m'a toujours dit qu'on avait toujours un petit truc qui faisait de nous quelqu'un d'exceptionnel, ou qu'on était unique. Donc j'ai toujours pensé qu'en fait tout le monde ressentait ce truc, que bah ouais, bah t'es tout seul dans ton monde, quoi, et que personne te comprend. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que bah en fait non, pas forcément. Tout le monde avait plus ou moins un sentiment en fait de oui, bon, bah là les gens ne comprennent pas là-dessus ou pas là-dessus, mais pas sur tout en fait. Et j'étais trop jeune pour avoir ce genre d'informations, savoir ce que c'était qu'un enfant indigo, qu'un enfant éveillé, qu'un enfant des étoiles, tous les noms qu'on peut leur donner. Et forcément, mon ego, il a. Parce que tu lis des articles qui disent ouais, vous avez des dons exceptionnels, vous êtes les sauveurs de la Terre. Des trucs merveilleux, hein, auxquels quand t'as 15 ans, tu ne fais que croire. Parce que moi, les super pouvoirs, ça m'a toujours fasciné, genre parce que quand j'étais petite, je rêvais d'être télépathe, parce que justement, aux enfants indigo, bah, t'as la télépathie apparemment plus facile qu'une personne normale. Enfin, un tas de trucs comme ça, et je me suis dit, genre c'est vachement cool, j'ai un super pouvoir, je suis une warrior, enfin vraiment, je me suis pas prise pour de la merde du tout, quoi. Et le problème, c'est que du coup, ça m'a renfermée sur moi, dans le sens où je me suis dit, bon bah en fait, personne ne peut me comprendre, je suis toute seule, des gens comme moi, mais il n'y en a pas beaucoup, et puis je vais sauver le monde, quoi, genre. Donc, oui, non, genre, bon, t'es une gosse, tu comprends rien à la vie, on te dit que t'as plus ou moins un truc surnaturel, ou je ne sais trop quoi, que ton âme viendrait d'une planète d'éveillés, enfin bon. Franchement, c'est super cool à lire quand t'as 15 ans. Mais le problème, c'est qu'après, voilà, j'ai eu un ego surdimensionné. Je me suis dit, waouh, je suis supérieure à tout le monde, c'est génial. Et, euh, et donc, pendant quelques mois, je sais que j'ai un peu pété un câble dans ma tête, hein, clairement. Enfin, quelques mois, voire peut-être quelques années, je sais pas exactement quand est-ce que j'ai arrêté de péter un câble. Je pourrais pas donner de temps parce que réellement j'ai aucune idée de quand est-ce que j'ai arrêté de me croire supérieure à quelqu'un. Ça se trouve, je me crois toujours supérieure. La meuf qui a rien compris à la vie. Donc voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup. Non, déjà, je suis désolée, hein, cette vidéo va être super longue. Donc voilà, j'ai commencé à donc, savoir plus ou moins les enfants éveillés, indigo, à quoi ça correspondait. Et le truc, c'est que je me suis pas arrêtée là parce que oui, les enfants indigo, c'était bien, mais genre cette histoire m'avait marqué. Et il s'était passé un autre truc aussi, c'est que cette personne-là aussi, un jour, m'a fait découvrir le magnétisme. Et en fait, elle m'a juste fait faire. À la base, c'était 2-3 trucs cons. C'était bah, mets ta main là, fais ça. Et sans m'expliquer ce que je faisais. Et puis moi, comme je suis fascinée par cette personne, toujours. Et je l'ai écoutée. Genre, je lui ai dit, bon, bah vas-y, c'est rigolo, je sais pas ce qu'on fait, mais moi j'adore faire des trucs avec toi, donc on va le faire. Et donc, j'ai posé ma main, j'ai fait 2-3 trucs, machin, bidule. Et puis elle m'a dit, bon, bah, c'est bien ce que je pensais. T'as un fort magnétisme, t'as des énergies. De quoi est-ce qu'on cause? Du coup voilà, j'ai commencé aussi à me documenter à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce que c'était que le magnétisme, qu'est-ce que c'était encore que cette histoire, et qu'est-ce qu'on me racontait. Genre, enfin voilà, pour moi ça n'avait clairement aucun sens, hein, tout ça. Enfin aucun sens. Si, ça avait un sens parce que dans ma tête d'enfant qui adorait le supernaturel et qui adorait... Enfin qui était fasciné par tout ça en fait,
Moi j'adorais qu'on me dise ça, je me disais waouh mais c'est trop bien, genre en fait je suis un super héros des temps modernes quoi, personne peut rivaliser avec moi. Ah oui j'étais jeune. Et donc du coup voilà, le problème c'est que ça m'a encore enfermée sur moi par rapport à des gens parce que j'avais envie d'en parler, parce que c'était un truc trop cool, c'était une expérience de ma vie qui était géniale, enfin, et puis moi je voulais en parler à tout le monde. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les gens m'ont dit, mais enfin, t'es complètement folle, mes soeurs m'ont appelé la sorcière, mes parents, genre vraiment, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Et puis pas ça, par contre, ça a duré des années. Ça, je sais que cet état enfin, qu'on me prenne pour une cinglée et que j'étais sur notre planète, ça a toujours marqué. Donc au début, j'en parlais à tout le monde du magnétisme, des enfants indigos, j'étais à fond, mais vraiment trop à fond. Et puis les gens me prenaient pour une cinglée, et puis à un moment j'en ai eu marre, et puis j'ai arrêté d'en parler. Et donc j'ai toujours gardé ce sentiment de bon je suis exceptionnelle, mais en fait je peux pas en parler. Et après ce qui s'est passé c'est donc j'ai rencontré d'autres filles pendant le lycée qui avaient aussi toutes ces notions d'indigo, de magnétisme et tout ça. Sauf qu'eux en plus elles avaient leur père qui les aidait là-dedans à s'épanouir. Et elles m'ont beaucoup aidée. Elles m'ont fait lire des livres, des trucs, elles m'ont appris à voir l'aura. Et sauf que là aussi, une fois de plus, j'ai encore été trop loin parce que au début, t'apprends à regarder ton aura et c'est magnifique. Et là, tu vois que ton aura elle est bleue et en fait, tu te dis en fait, je savais déjà parce que je suis indigo. Bon vas-y, je vais voir les auras des gens. Et puis tu t'entraînes et en plus à l'école, c'était facile parce que toute la journée, tu regardes un mec sur un tableau blanc, tu vois, et c'est genre l'exercice le plus simple au monde de regarder l'aura sur un fond blanc d'une personne. C'est le truc de base pour apprendre à regarder l'aura d'ailleurs. Et je le faisais toute la journée, je faisais que ça, regarder les auras des gens. Apprendre à quelle couleur signifiait quoi, parce qu'au début, tu sais qu'une couleur, ça correspond au caractère. Après, ça correspond à comment la personne est au niveau santé. Après, tu sais que telle couleur, c'est plutôt ce qu'elle... Enfin, ses valeurs. Enfin, tu sais que tu commences à connaître une personne sans la connaître juste par la couleur que tout ce qu'elle va dégager, en fait. Et c'était super joli parce que tu regardes une personne, mais en fait, tu la vois plus. Tu vois juste un halo de lumière autour d'elle qui est magnifique. Et le problème, c'est que là encore, j'ai pas su m'arrêter. Parce qu'une fois que le tableau blanc, je l'avais maîtrisé, que j'avais poncé, on va dire, mon exercice journalier pendant 6 heures faciles tous les jours, il y a un moment, en fait, je le faisais presque toute la journée sans même m'en rendre compte. Et j'ai passé mon temps à regarder les auras, à faire que ça en fait. J'ai passé mon temps à voir que des jolies couleurs autour de moi. Mais le problème, c'est qu'à force de savoir à quelle couleur correspondait quoi, je choisissais mes amis. En fait, en fonction de leur aura. Genre, dès que t'avais une aura, du coup, avec un caractère banal, je m'intéressais pas à toi. Dès que t'avais une aura qui me plaisait pas parce que je savais déjà plus ou moins quel type de personne j'avais en face de moi, et c'est pareil, j'essayais pas de savoir qui t'étais en fait. Et là, c'est un souci. Parce que le problème, c'est que du coup, tu t'intéresses plus aux gens, tu t'intéresses pas à ce qu'ils pourraient t'apprendre. Et donc, tu passes à côté de rencontres qui peuvent être exceptionnelles pour toi. Parce que certes, une personne qui a un aura, on va dire, banal, peut t'apprendre énormément de choses. Et ça, c'est pareil, quand t'es jeune, tu comprends pas, tu te dis, ouais, en fait, moi, je vais chercher que les gens indigos comme moi. Alors du coup je cherchais les bleus, je cherchais le bleu. Après je me suis dit les verts en fait, les verts c'est les gens intelligents. Chercher des verts parce que je me dis ouais ok ils sont cool. Mais en fait intelligent ça dépendait de beaucoup de choses. Donc en fait voilà, je choisissais mes amis en fonction de leur couleur. Ce qui était nul. Parce que clairement je me suis encore une fois de plus renfermée dans un cercle de personnes qui pensaient que comme moi, qui m'ouvraient pas l'esprit. Et en fait, voilà. Et au final, au fur et à mesure, je me renfermais dans un cercle où, en fait, j'avais l'impression que il y avait que moi qui pouvais me comprendre. Clairement, je commençais à vraiment tourner en rond dans ma tête. Et le problème, c'est que là encore, je me suis toujours pas arrêtée là. Parce que donc, à force de s'entraîner avec les auras, je me suis aussi entraînée à sonder les gens autour de moi, à savoir ce qu'ils ressentaient tout le temps, je m'amusais à savoir
si une personne était fatiguée, si elle avait faim, si elle avait... les trucs banals, mais sans qu'elle te le dise en fait. Au début c'était juste ça. Le problème c'est à force de le faire sur tout le monde, j'ai commencé à sentir tout ce que tout le monde avait autour de moi. Et en mélangeant tous les sentiments de chaque personne. Et je confondais, je savais plus à qui appartenait tel ou tel sentiment, je savais même plus ce que moi je ressentais, tellement je m'amusais à ressentir tout ce que je pouvais ressentir autour de moi. Et j'ai fini par perdre mes propres émotions, je savais réellement plus ressentir ce que j'avais au fond de moi. Et ça a été un très gros problème parce que, bah imagine, t'es en pleine adolescence, en pleine rébellion, et puis en fait, bah, tu sais pas du tout comment te comporter parce que tu sais plus ce que tu dois ressentir, parce que en fait tu ressens plein de trucs, mais tu sais pas si c'est vraiment à toi, tu commences à te poser des questions, tu commences à vraiment plus savoir quelle est ton identité. Et, et là c'est pareil. Je pense qu'avec un petit peu plus de maturité, bah, je l'aurais jamais fait, j'aurais pas autant poussé l'expérience. Après, le problème, c'est que du coup, en plus, ça a eu l'effet inverse. C'est que je me suis dit, ok, oh là là, genre, c'est bon, là, je sais plus qui je suis, j'en ai marre. Puis les gens, de toute façon, j'ai pas beaucoup de gens bleus autour de moi. Ça suffit, je veux finir, enfin, je veux être toute seule, je veux plus d'amis. Les gens, ils sont nuls. Et puis, moi, je ressens rien. Et puis, et en fait, j'étais en train de déprimer totalement. Alors, personne ne me comprend, ma famille me comprend pas, personne ne sait ce que je ressens, même moi je sais pas ce que je ressens. De toute façon, tous les gens ils sont banals. Et du coup, voilà, j'ai été totalement déprimée. Je savais vraiment plus distinguer ma personne d'une autre. Et là, je me suis perdue. Je me suis perdue dans le cannabis pour oublier tout ça. En fait, clairement, je voulais devenir quelqu'un de normal. Je voulais ne plus rien ressentir de tout ce que j'avais appris. Je voulais plus regarder les orages, je voulais plus ressentir ce que j'en ressentais. Je voulais plus faire de magnétisme, je voulais arrêter genre tout ça. Clairement, j'ai fait un burn-out de paranormal, on va dire. J'ai complètement voulu tout arrêter. J'ai flippé, je pense. Et puis en plus de ça, voilà, le ressenti des gens, ça, je sais que beaucoup de mes amis étaient énervés parce que des fois, en fait, ils avaient plus besoin de me parler parce que bah, je savais déjà ce qu'ils avaient en tête. Et limite, je disais la phrase avant même qu'ils la sortent. Et puis, et je sais que ça a énervé beaucoup de monde. Et puis, voilà, ça a été vraiment très compliqué. Et le cannabis m'a bloqué l'esprit complètement. Ça m'a complètement fait oublier mes dons. En fait, ça me les a restreints, réduits complètement. Et comme je les utilisais pas, je les utilisais plus, bah c'est pareil, en fait, ça redevenait, on va dire, comme avant que je commence à trop aller chercher le fait, tout ce que je pouvais ressentir. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 4 ans, peut-être même plus, que je fume plus du tout. Et donc, petit à petit, même s'il y a des trucs que j'ai plus ou moins constaté, dans le sens où l'aura, j'essayais toujours de regarder l'aura des gens. Maintenant, au lieu de regarder avant de te connaître, si je commençais à te connaître et que tu pouvais potentiellement m'intéresser, là, je regardais ton aura. Mais je la regardais plus avant. Et c'est pareil, plutôt que d'essayer de ressentir ce que les gens ressentaient, j'essayais de le ressentir que quand il y avait vraiment nécessité, que je voyais que la personne n'était pas bien. Et je savais qu'en fait je pouvais la faire parler facilement. Je sais qu'aujourd'hui, si on a une conversation, je pourrais te faire parler parce que je vais ressentir un truc qui va me faire aller sur le bon chemin de la discussion, clairement. Je vais avoir cette facilité. Certains vont appeler ça de l'empathie parce que clairement c'est plus ou moins ça. En fait, je sais pas faire la distinction entre la télépathie et l'empathie. Pour moi, les deux se mélangent. Clairement, je n'arrive pas à savoir si ce que j'ai c'est de l'empathie ou de la télépathie. Pour moi, c'est juste la même chose. J'ai l'impression que c'est pareil. L'empathie, c'est ce que je ressens, mais la télépathie, c'est aussi ce que je vais ressentir quand.
Après, la télépathie, voilà, enfin, pour moi, c'est un sujet sur lequel, justement, en fait, je me suis toujours posé des questions, mais que j'ai refusé d'aller chercher des réponses, de peur d'aller encore trop loin dans la découverte et de me perdre une fois de plus. En fait, maintenant, voilà, le problème, c'est que j'ai peur de retomber là-dedans, alors que ça me fascine totalement, alors que j'adore ce monde, que le nombre de fois où même mon grand-père, donc mon deuxième grand-père, me dit mais pourquoi est-ce que t'as pas été guérisseuse? Parce qu'une fois je lui ai soigné quelque chose, je sais même plus ce que c'était, je crois que c'était une douleur qui s'était fait en tombant. Ma mère c'est pareil, genre elle a eu des crises d'arthrite, de nombreuses fois aux mains, et en fait bah, des fois en mangeant à table, vu qu'on mangeait à côté, bah, je lui tenais une main pendant le repas, puis on mangeait comme ça une main chacune du coup. Et ça l'a soulagée réellement, elle me l'a toujours dit. C'est pareil, des fois elle me demandait un massage, mais elle me faisait comprendre que c'était pas le massage genre traditionnel qu'elle voulait, c'était le massage plus profond. Et, euh, et le problème c'est d'être guérisseur, c'est que là aussi ça m'a fait peur. Pour beaucoup de raisons. Mais là c'est encore un sujet où si j'en parle je vais partir dans 1 heure. Du coup on va s'arrêter là-dessus. Salut. Le meuf qui livre complètement la vidéo. Et donc voilà, donc il y avait d'autres sujets dont je voulais vous parler parce que ça c'était du coup les dons que j'ai plus ou moins appris d'affilée et que j'ai voulu boycotter en même temps. Après il y a des trucs genre les rêves prémonitoires, ça ma mère me dit que tout le monde en avait. Et c'est vrai qu'en parlant avec certaines personnes, bah, il s'avère que oui, apparemment pas mal de gens en ont. Et voilà, la première fois j'avoue que ça m'avait quand même fait flipper, hein, parce que je sais que j'avais à peu près 12 ans par rapport à la temporalité de ce que j'ai vécu dans mon enfance, je sais que j'avais plus ou moins 12 ans à cette époque-là. Je jouais à un jeu avec ma cousine, genre je suis avec de l'eau, je me rappelle juste qu'il y avait des bouteilles d'eau dans l'histoire, on jouait à un jeu, en fait on regardait nos sons faire, et puis à un moment on s'est mis en face, et puis on a voulu faire la même chose. Et sauf qu'en fait cette scène-là je l'avais vue dans mon rêve, genre quelques semaines, voire peut-être même quelques mois plus tôt, et en fait quand ça s'est passé, bah, j'ai complètement surréagi, en mode je me suis figée, en mode putain mais qu'est-ce qui se passe, genre je sais déjà ce qui va se passer là, pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire là, j'ai déjà vécu. Et ma cousine n'a pas compris ma réaction, parce que clairement moi j'ai flippé, ouais, j'ai complètement flippé de ce qui s'est passé. Et donc voilà, on avait parlé avec ma mère, puis ma mère m'avait dit t'inquiète pas, c'est des rêves prémonitoires, enfin c'est rien quoi, ça arrive. Et donc oui, bah, ça arrive souvent finalement pour moi. Donc j'aimerais bien d'ailleurs que vous me dites si vous aussi ça vous arrive souvent d'avoir des rêves prémonitoires, s'il y en a qui en ont jamais eu. Enfin bon, voilà, j'aimerais partir vraiment beaucoup sur ce sujet-là, si ça vous tente. Donc après, il y a un truc aussi qui s'est passé que ça, je ne peux pas le gérer. Clairement, j'ai jamais essayé de le gérer et je tiens pas à le gérer du tout. C'est un truc qui me. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un don parce que clairement, j'aime pas du tout. La première fois que cette expérience s'est produite, c'était en 2011. En fait, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que mon grand-père décédait. Donc déjà, voilà, on peut pas appeler ça un rêve, mais en fait, c'était juste, en dormant, j'ai eu... C'est pas un rêve, en fait, c'est ça. Et pendant que je dormais, j'ai eu l'information, attention, papy va mourir, ou papy, ouais, est mort, en fait, non, c'est ça. Papy est mort. Et c'est tout, je me suis réveillée, mais j'étais pas bien, mais tellement pas bien, genre vraiment j'étais pas bien toute la journée, et ces trucs m'est resté en tête toute la journée, et j'étais, Enfin, c'est dérangeant comme rêve, parce que oui, clairement, j'étais persuadée que c'était un rêve, pour moi, genre, voilà. Et en fait, du coup, ma mère rentre le soir, à 20h du travail, et là, elle nous dit, bah, les filles, venez vous asseoir, j'ai quelque chose à vous dire. On va dire que le truc n'était pas illogique dans le sens où ça nous arrive souvent de nous asseoir dans le canapé pour parler. Mais là, avant même qu'elle dise quoi que ce soit, en fait, je me suis mise à pleurer parce que je savais qu'elle allait me dire que papy était décédé. En fait, je le sentais, je l'ai senti directement quand elle arrivait. Et c'était un peu d'ailleurs avant que je ressente les trucs. Donc on va dire qu'à cette époque-là, j'avais pas encore ce gros ressenti de ce que les gens ressentaient. Donc je
pouvais pas pressentir ce qu'elle allait dire à cette époque-là encore. Mais voilà, je le savais. Quand elle nous a dit, il faut que je vous parle, je savais ce qu'elle allait dire et je me suis mise tout de suite à pleurer avant même qu'elle prononce enfin, papy est décédé, quoi. Et puis bon, après, je suis partie pleurer pendant des heures et des heures dans le jardin sur mon balançoire et puis c'était fini. Hein. C'était le premier décès de ma vie et c'était une très grosse perte. Et bref, la deuxième fois où ça s'est passé, donc c'est pareil, avec mon chat. Que je n'avais pas vu depuis quelques mois parce que les études, parce que les circonstances de la vie ont fait que j'ai pas pu le voir pendant quelques mois. Et j'ai rêvé que pareil, j'ai eu l'information pendant une nuit que mon chat en fait allait mourir. Puis bon, moi je me suis réveillée encore forcément pas bien, en mode putain, genre. Puis là je me suis rappelé que ouais, la fois que j'avais fait ce genre de rêve, en fait, ça s'était vraiment produit pour papy. Et puis j'étais pas bien, et puis je n'osais pas demander à ma mère comment ça allait pour mon chat, parce que mon chat était vieux. Voilà, on va dire que c'était sans surprise. Il n'était pas tout jeune, il n'allait pas se faire écraser, là on va dire que c'était dans la logique de la vie. Mais voilà, l'information m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu mon chat, j'avais 6 ans, et que ça a été mon meilleur ami pendant des années. Enfin, c'était le meilleur chat que j'ai eu de ma vie. Et au bout de 2 semaines, à un moment, pendant un appel avec ma mère, j'écoute, il faut que je te demande comment va Mickey, quoi. Et là, vas-y, écoute, Caro, voilà, Mickey est décédé, comme ça, il y a tant de jours, machin. On voulait pas te le dire tant que tu rentrais pas à la maison, on voulait t'en parler, mais enfin, même si tu poses la question au téléphone, on voulait te le dire, mais voilà. Et oui, en fait, c'était sans surprise, j'ai pleuré parce que forcément, c'était mon chat. Donc j'ai pleuré, dans la logique, et mais voilà, je suis restée encore sur le truc, du putain, genre fait chier, quoi. J'ai ressenti encore une fois la mort d'un être cher avant que ça se produise. Et je crois que c'est 1 an plus tard, plus ou moins la même période, j'ai encore une fois eu l'information dans mon sommeil que il allait se passer un truc à ma grand-mère, que c'est pareil, elle allait partir. Et je me suis réveillée, je me suis dit non, mais c'est pas possible, enfin, ma grand-mère va très bien, aucune raison, vraiment, en tête c'était non, mais c'est bon, genre c'est n'importe quoi. Puis pendant 2 semaines, j'ai rien fait, j'ai même pas été la voir, alors que j'avais ce sentiment-là, quand même, toujours en moi. Et puis un jour, forcément, ma soeur qui m'appelle, en plus ce soir j'allais faire la fête avec des copains, ma soeur qui m'appelle, elle me dit écoute Caro, ma mère elle est plus SAMU, je te rappelle dès que j'en sais plus. Et genre même pas 2 minutes après, elle me rappelle, elle me dit écoute en fait Caro, ma mère est déjà décédée, quoi. Et là le coup de stress, j'ai vomi, enfin tout, la totale. Et voilà, j'avais beau avoir l'information avant, et ça change rien au fait que quand tu l'apprends, t'es pas bien. Hein. Et donc c'est les seules fois où ça m'est arrivé. Et clairement, je considère pas que ça soit un don, je considère pas que ça soit quelque chose de sympa à vivre, parce que avoir l'information qu'une personne que t'as de proche va décéder, sans en avoir la conviction, parce qu'en vrai on peut dire, ouais, enfin si, une 4e fois où ça m'est arrivé, c'était avec ma gerbille. Enfin bref, genre voilà, au final, j'ai l'impression que maintenant, dès qu'une personne qui est proche de moi, je vais le ressentir avant même qu'elle parte, et ça c'est dérangeant. Enfin, je sais pas ce que je préfère dans le fait de juste vivre un décès normalement ou d'avoir l'information et de rien faire parce que t'y crois pas. Et voilà. Ça a été des durs moments du coup, ces décès pour moi. Et voilà. Quelle autre chose bizarre il m'arrive tellement de choses bizarres. Après voilà, est-ce que quand tu crois au paranormal et aux énergies et à tout ça, est-ce que forcément tu les amènes à toi et tout? Je pense que oui, parce que quelqu'un sceptique essaiera toujours de trouver une explication logique, rationnelle, scientifique. Et moi je cherche pas à savoir le scientifique de mes rêves, le scientifique de pourquoi est-ce que je vais ressentir ce que tu ressens, et pourquoi est-ce que je vais même réussir à savoir ce que tu penses, parce que je me concentre beaucoup sur toi. J'essaye pas de comprendre le pourquoi du comment, tout ce que je sais c'est que ça arrive et que depuis que j'ai arrêté le cannabis, ça reprend de plus belle beaucoup, enfin sans que je le contrôle sur les gens qui m'entourent en fait. Et du coup voilà, je sais pas si ce genre de sujet va vous faire peur ou pas sur mes vidéos, parce que là je pars,
en fait voilà, encore une fois, j'ai peur que vous vous dites, mais Caroline, t'as pété un câble, et si t'arrives, tu es complètement cinglée en fait, mais vas-y, genre je me désabonne, je regarde plus tes vidéos, tu dis de la merde, t'es complètement cinglée. En fait, la réaction que tout le monde a eue jusqu'à présent, en fait, et ça me fait toujours peur, j'avoue que cette réaction me fait flipper. Et voilà. Du coup, j'aimerais savoir en commentaire si je peux m'exprimer sur ce genre de sujet avec vous, ou si je continue d'en parler avec les quelques proches avec qui je peux pas parler de ça, quoi. Du coup, au cas où ça vous intéresserait, j'aimerais vous montrer donc l'expérience en fait, qu'on m'a fait faire à un moment. Et donc je me suis un peu entraînée dans le sens où j'ai essayé de voir avec la caméra et tout pour éviter que les sceptiques me fassent chier, et c'est très compliqué. L'expérience en gros ça consiste à faire comme ça, tu vois, mais tu vois là, genre juste à bouger, et bon la boule elle va bouger, tu vois, c'est facile. Le problème c'est qu'en fait avec l'énergie que j'envoie, de toute façon la boule bouge, et mon bras bouge pas beaucoup, mais il bouge quand même. J'y peux rien. Donc je sais pas si au niveau du focus, je crois que j'ai regardé au niveau du focus, comme ça se passe. Mais alors là, j'avoue j'ai pas essayé. J'ai pas regardé si ça marchait vraiment. On va attendre qu'elle bouge plus. Mais j'espère que maman va pas trop bouger, en fait. Attends, je vais essayer de me mettre bien à plat aussi, parce que si j'ai les jambes en croisé, ça va pas le faire. Bon, après, je peux pas empêcher totalement la boule de bouger. Ça devient compliqué. Et donc voilà, un des premiers tests qu'on m'a fait faire. Arrête de bouger. Je vais arrêter de parler aussi, parce que ça me demande quand même beaucoup de concentration. Logiquement, c'est censé aller plus vite, mais je suis fatiguée. Complètement à l'ouest. Ouais, je suis désolée. Pas une semaine facile pour moi niveau fatigue. Mais logiquement, je vais vous le faire en réel. Logiquement, je crois que j'atteins à peu près ça, en termes de vitesse. Donc voilà, une fois que tu as lancé le truc, c'est facile de faire tourner le bordel. Hein. Tu peux le trafiquer facilement ta vidéo, mais c'est pour ça que voilà, je voulais vous faire en direct, en mettant le temps que ça parte. Je sais pas si j'ai beaucoup bougé. Je sais pas comment faire. Tout à l'heure j'ai fait ça comme ça, mais c'est pareil, mon bras il bouge. En fait, mon bras je peux pas l'empêcher de bouger. Bon, je peux pas pétrifier. On se croira à Poudlard. Attendez, j'essaie de vous le refaire. Je vais essayer d'être. Attends. Le problème c'est que ça me donne envie de chialer quand je me concentre. Avec la fatigue, ça me demande vraiment. Je vais caler bien dans mon siège, je suis peut-être du savez. Attention, les yeux. D'accord. Non, j'arriverai pas à faire plus ce soir. Mais bon, en gros, voilà, dès que tu mets ta main gauche, ça fait bouger le truc. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'envoie beaucoup trop d'énergie, alors qu'en vrai, si je serais pas fatiguée, ce serait beaucoup plus facile parce que j'aurais déjà l'énergie de base. Alors que là, il faut que je puise à des endroits que j'ai plus forcément d'énergie. Donc voilà, si vous voulez qu'on aille sur ce sujet, savoir ce que c'est, pourquoi, comment, tout ça, dites-moi, je ferai une vidéo. Si ça vous intéresse pas et que bon au pire vous êtes juste en mode ouais bon t'as bougé ton bras, voilà, dites-le moi aussi, ça m'évitera de faire une vidéo pour rien. Et je vous promets de pas la faire quand je serai fatiguée pour essayer de vous faire vraiment un vrai truc, parce que là j'avoue que ça pue du cul. Donc voilà. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir regardé et d'avoir supporté toute cette longue vidéo. Voilà, bisous.